Alors, l'histoire de l'humanité a-t-elle un sens? Va-t-elle dans une direction? Ou est-elle dirigée par une succession de hasards? C'est une question qu'on peut se poser. Et en général, lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous avez l'habitude de lire la parole de Dieu, ben, vous avez naturellement une réponse à tout cela, puisque la parole de Dieu est claire, hein. L'histoire est sous la gouvernance de Dieu et qu'il amène à un but final. Et c'est pas toujours facile de savoir résumer ce but, la direction où va l'histoire. Eh bien, je vous propose de reprendre les propos de l'apôtre Paul, ce qu'il dit. Il nous dit que réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, donc réconcilier avec lui-même, réconcilier avec Dieu l'univers tout entier, l'objectif, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Donc restaurer toute chose, restaurer justement, ben, c'est réconcilier l'univers tout entier avec Dieu, restaurer cette paix sur la terre, et ce sera aussi cela, cette nouvelle création. Donc l'histoire de l'humanité, en tout cas, va dans cette direction. Et parmi les grandes étapes de ce plan de Dieu, ben, nous retrouvons ben, cette situation, cet événement que nous commémorons, la Pentecôte. Et durant cette Pentecôte, c'est là qu'il y a eu justement ben, l'émergence de ce nouveau peuple de Dieu, un peuple constitué d'hommes et de femmes, non pas de la même ethnie, du même pays, mais composé de personnes disparates, hein, de toute origine, de toute provenance, mais unis par le même esprit qui habite en chacune de ces personnes. Et c'est ainsi que lors de la fête de la Pentecôte, que, voilà, que l'Église prend forme et non pas d'une décision humaine, hein, ce n'est pas les hommes qui ont décidé de créer ce rassemblement, ce nouveau peuple, mais c'est une intervention divine qui révèle, qui relève du don d'amour de Dieu, puisque c'est Dieu qui a décidé de nous aimer, et puis du don de la vie de Dieu le Fils, et puis du don de la personne de Dieu l'Esprit qui vient habiter en nous. C'est une action trinitaire, en fait, qui provoque l'émergence de l'Église, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc l'Église est donc un miracle dans ce monde, de par son origine, mais aussi de par sa vocation. Elle est amenée dès à présent à vivre cette réalité de paix restaurée, de réconciliation avec Dieu. Et à travers l'Église, quelque part, ben, les personnes de l'extérieur sont amenées à percevoir, à avoir un avant-goût de ce que Dieu est en train de préparer. Tu veux, l'Église, c'est un peu je sais pas, l'écran de projection de ce que Dieu est en train d'accomplir. Et en fait, là où les hommes ont échoué au cours de l'histoire, hein, ils ont successivement échoué à vivre en paix, en harmonie les uns avec les autres, et finalement se retrouvent à désespérer de leur incapacité à vivre, à s'entendre. Dieu est en train de se constituer une communauté où l'amour et le don de soi règnent. Un amour et un don de soi, premièrement orienté vers Dieu, mais aussi orienté vers son prochain. Alors, comment tendre vers cet objectif? Que doit mettre l'Église en place pour vivre cela? Ben, c'est un peu la question que nous allons nous poser ce matin. Et pour pouvoir répondre à cette question, ben, il est intéressant de revenir à la parole de Dieu, de revenir à ce qui s'est fait lors de la constitution de l'Église dans Acte 2, puis de voir ce qui s'y passait et de voir dans quelle mesure nous sommes aujourd'hui en phase ou pas avec cette réalité. Sachant qu'au cours de l'histoire de l'Église, on peut constater que l'Église a bien souvent dévié. Il y a eu souvent des réformes qui ont eu lieu. Il n'y a pas eu seulement la réforme protestante. Bien avant ça, il y avait des personnes au sein même de l'Église catholique qui provoquaient des réformes aussi, parce que l'Église a eu souvent tendance à perdre de vue son objectif. Et même le mouvement évangélique aussi, c'est un mouvement de réforme au sein des protestants, encore une fois. Donc montrant par là qu'on est constamment amené à nous remettre en question, à nous poser justement les bonnes questions pour savoir si nous sommes dans la bonne direction. Et en ce matin, c'est ce que je vous propose de faire. Alors, avant de projeter le texte, j'ai une petite expérience, comment on dit ça encore, expérience de pensée, je ne sais pas si on dit ça comme ça. En tout cas, je prends cela de Francis Chan, un livre que j'ai lu de Francis Chan sur Lettres aux Églises, et il posait la question, donc imaginez que vous êtes sur une île déserte, que vous ne connaissez rien du christianisme, et vous avez une Bible entre vos mains. Qu'est-ce que l'Église est censée faire selon justement, ce que vous découvrez dans la Bible? Donc je vous pose un peu la question comme ça. Quels sont les, euh, les objectifs de l'Église si on s'appuie uniquement sur la Bible? Est-ce que vous avez des idées comme ça? Parce qu'on fait, nous, on ne va pas parler forcément, l'Église par exemple ne parle pas d'école du dimanche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'école du dimanche, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, qu'est-ce qu'on est censé faire en tant qu'Église? Oui. Mhm.
Donc prier, chanter, se réunir pour prier, chanter, s'exhorter. Oui, Véronique? Donc elle a un côté attractif au niveau de l'Église qui donne ce goût, ce sel, oui. Mhm. S'entraider. Oui, mais heureusement. Pardon? Oui, oui, non, j'ai dit heureusement, c'est parce que c'est vraiment la première chose en général, c'est vraiment la parole au centre. Et effectivement, oui, oui, la parole, oui. Oui, vas-y, Hortense. Oui, effectivement, elle nous équipe pour pouvoir vivre dans ce monde et être témoin dans ce monde, effectivement. Alors, je vous propose justement de revenir sur Acte 2. J'espère qu'on arrive à lire. J'ai essayé de grossir la police, j'espère que c'est suffisant. En tout cas, je vous invite à suivre avec la lecture avec moi de Acte 2. On va surtout s'arrêter sous le verset 42, mais je lis un peu plus pour donner un peu plus de contexte. Donc, pour donner quelques éléments, Pierre a prêché ce jour-là, 3000 personnes se sont converties, et puis ensuite, il nous est dit au verset 41. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, de commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Les seigneurs ajoutaient chaque jour à leur communauté ceux qu'ils sauvaient. Voilà, ici s'arrête la lecture de la parole dans un premier temps. Donc le verset 42 nous donne à peu près ce qui se passait quelque part dans l'Église. Et on présente cela bien souvent comme les 4 piliers de l'Église, à savoir justement, je l'ai souligné, l'enseignement de la parole, donc l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, c'est la célébration de la scène, et enfin la prière. Donc ce sont les 4 éléments essentiels que nous sommes censés retrouver dans toutes les églises. Alors, de différentes manières, parce qu'il y a différents contextes, différentes cultures, mais en tout cas, en essence, c'est ce qu'on est censé retrouver. Par exemple, quand je parlais de la formation biblique des enfants, ça s'inscrit sur le fait que l'Église a pour vocation aussi d'enseigner la parole de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il y a aussi la formation biblique des enfants. Même si la Bible ne parle pas directement de la formation biblique des enfants, mais c'est un contexte, on a contextualisé le fait d'enseigner la parole dans l'Église. Alors je vous invite justement à commencer avec l'enseignement des apôtres. Donc tout ce que nous savons de Christ nous vient des apôtres. Ils sont le fondement de l'Église, nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 4. Et leur enseignement est parole de Dieu, de telle sorte qu'à travers leur enseignement, à travers notamment le Nouveau Testament, nous apprenons à découvrir. Le Nouveau Testament nous révèle le Christ. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le Nouveau Testament, c'est qu'il y a une forme d'interdépendance entre l'Ancien et le Nouveau. Dans la mesure où le Nouveau Testament s'appuie sur l'Ancien pour révéler le Christ, mais en même temps, grâce à la révélation du Nouveau Testament, nous pouvons avoir une nouvelle lecture de l'Ancien Testament. J'espère que ça fait sens pour vous. Donc voilà, donc il y a une forme d'interdépendance entre ces deux écrits, le Nouveau et l'Ancien Testament, et c'est à travers cela que le Christ est révélé. Et l'enseignement de la parole est justement primordial pour toute église qui veut vivre sa vocation, une église qui cherche vraiment à être fidèle à Dieu. Et je vous cite, alors il y aura énormément de passages qui sont cités ce matin, et je vais vous en demander aussi d'en lire quelques-uns, mais ça sera pour après. Donc, en tout cas, 2 Timothée 3,16 qui est très connu, car toute l'écriture est inspirée par Dieu et est utile pour enseigner, réfuter, redresser, et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Alors, comment justement résister à l'influence de ce monde? On voit bien que nous sommes invités à être instruits, à être formés, à être équipés justement. Comment résister à l'influence de ce monde? Comment résister à cette vision individualiste où l'homme est la mesure de toute chose? L'homme est la mesure de toute chose dans le sens où il est sa propre autorité, c'est lui qui décide de ce qui est bon ou pas bon pour lui. Justement, c'est à travers les Écritures. Comment résister à la tentation de faire de notre liberté une idole absolue? C'est en se laissant transformer, enseigner par les Écritures. Comment ne pas céder à cette société de consommation qui a des répercussions sur tout, Ce n'est pas seulement la consommation achetée dans la rue, mais même dans nos interactions, dans nos échanges, il y a un peu
cette philosophie de consommation, mon mariage ne marche pas, il ne m'apporte plus rien, eh ben, je m'en débarrasse, c'est du jetable et je vais chercher autre chose. Même chose aussi au niveau de l'amitié, même chose aussi au niveau, par exemple, de l'Église. On vient dans l'Église en tant que consommateur parce que c'est quelque chose qui est imprégné dans notre société. Donc on vient consommer, on vient voir si ça nous apporte quelque chose. Si ça ne nous apporte pas suffisamment, ben on change et puis on peut aller voilà, papillonner un peu partout, puis cherchant le produit qui nous correspond à nos exigences. Donc on peut voir l'Église finalement comme un produit comme ça. Et justement, ben, l'enseignement de la parole nous aide à lutter contre cette, disons, cette philosophie de vie qu'on peut retrouver, qui nous touche. Et puis elle nous aide aussi à lutter contre toutes sortes de formes de pensées, de nouvelles pensées qui existent, qui sont véhiculées à travers les films, les séries, les réseaux sociaux, les médias, les émissions politiques, les informations. Le chrétien arrive à résister à cette influence du monde, premièrement parce qu'il y a l'enseignement de la parole de Dieu. Il ne se laisse pas influencer, il ne se laisse pas recadrer quelque part par le monde, mais il suit sa vocation. Voilà. Donc la parole de Dieu est un rempart contre cette influence dans le monde, afin de vivre en conformité, non pas avec ce siècle présent, mais avec ce qui est juste, ce que Dieu nous demande. Et justement, dans Éphésiens chapitre 4, il nous est dit qu'à travers cet enseignement, on atteint cet état d'adulte dans la foi, de maturité dans la foi, dans la connaissance du Christ. Et de cette manière, nous ne serons plus de petits-enfants ballottés comme des barques par les vents emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements et à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Et ça, c'est une réalité encore. En tant qu'être humain, on est naturellement influençable. La parole de Dieu nous sert justement de base par rapport à ça. La parole de Dieu nous donne aussi un regard renouvelé et avisé finalement sur toute chose. Elle nous permet de voir les défaillances de notre société, les messages mensongers habilement cachés derrière les médias, tout ce que nous pouvons regarder. Et donc ça nous donne vraiment une autre grille de lecture par rapport aux choses. Elle est donc précieuse pour ouvrir notre intelligence, nous rendre sages, pour nous protéger, de telle sorte que nous sommes invités à la désirer, nous dit 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment. Et ça, c'est énorme, ardemment. Ce n'est pas simplement désirer, mais désirer ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Et puis nous avons vu également cette année le psaume 119, nous l'avons étudié pendant toute une semaine, et ce psaume 119 fait justement l'éloge de cette parole, et je vous mets un petit extrait de ce que vit le psalmiste à travers cette parole, et ce que cette parole est censée produire quelque part en nous. Et voici ce qu'il dit, c'est « Oh, que j'aime ta loi, je la médite tout le jour. Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits, et j'ai plus de discernement que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. Mais pas évite tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis, car tu m'enseignes que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes commandements, c'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. On gagnerait tellement à obéir à la parole de Dieu, ça nous ferait tellement éviter des chemins des fois tristes que nous pouvons prendre parce que justement à cause de notre résistance, notre rébellion, la parole de Dieu est là, elle est au centre de l'Église pour nous instruire, pour nous donner justement la direction quelque part à suivre. Et lorsque nous comprenons l'importance de la parole de Dieu, il est normal de lui donner une place primordiale dans nos cœurs, dans nos rassemblements. Et c'est ce que Paul dit justement à Timothée. Il dit, en attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Peut-être qu'on gagnerait aussi à plus le faire aussi. Je connais des fois des cultes qui se mettent en place où le culte consiste simplement à lire la parole, c'est tout. Et la parole est efficace par elle-même. Et alors il continue en disant que consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication, à l'enseignement. Et comme je disais, cette parole, c'est la parole de Dieu, elle est puissante. Et Ésaïe nous dit qu'elle ne revient pas, cette parole ne revient pas à Dieu sans avoir accompli sa tâche. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Et c'est à nous aussi de prendre conscience du caractère précieux de cette parole. Et justement, le psalmiste du psaume 119 était totalement convaincu de cela. La parole de Dieu, plus précieuse que toute autre chose, que les trésors de ce monde. Cette parole, il la chérit profondément dans son cœur parce qu'il a compris, en tout cas, la puissance de transformation qu'il y a à travers cette parole.
Et en fait, l'enseignement en Église nous rend aptes déjà à davantage apprécier, la comprendre, cette parole, mais nous rend aptes aussi à l'apprécier personnellement lorsque nous la lisons seuls. Ce n'est pas toujours facile de lire la Bible seul. On peut avoir des choses il peut avoir des choses qui nous échappent. Et justement, l'enseignement en Église est là aussi pour nous aider à apprécier et à prendre une bonne habitude de lecture quotidienne de la parole de Dieu. Alors, comme je voulais quand même préciser cela, l'objectif n'est pas simplement d'avoir une connaissance, mais d'être vraiment dans cette perspective d'obéissance, toujours grandir dans cette obéissance afin de nous laisser transformer par elle. Et c'est comme cela que nous allons apprendre à désirer ce que Dieu veut plutôt que ce que nous voulons. C'est comme cela que nous allons apprendre à nous détacher des valeurs de ce monde pour nous attacher à ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est éternel. Pour reprendre les propos de l'apôtre Paul, nous allons aspirer aux réalités célestes plutôt qu'aux réalités terrestres. C'est en donnant la place principale à la parole de Dieu. C'est aussi comme cela que l'Église sera collectivement, mais individuellement. Quand je dis individuellement, c'est-à-dire que là où nous sommes en semaine, que ce soit au travail, à l'école, avec les amis, la famille, les collègues, peu importe là où nous sommes placés, l'Église sera une occasion d'interpeller nos contemporains par notre façon de réfléchir, notre façon de comprendre les choses, par nos valeurs que nous pouvons véhiculer. Et c'est Pierre qui nous dit aussi que si l'on vous demande justement de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Comment être apte à pouvoir faire cela lorsqu'on se nourrit de la parole, on se laisse transformer par la parole. Alors cette fois-ci, la parole au centre, on voit, c'était ce qu'on retrouvait dans les rassemblements de l'Église primitive, et puis ensuite la communion fraternelle. Alors là, je vais vous demander justement de lire. C'est vrai que de lire les différents passages qui vous seront proposés. S'il y a une chose qui peut nous marquer lorsque nous lisons, même une personne qui ne connaît pas la Bible, lit pour la première fois la Bible ou le Nouveau Testament, une chose qui marque, c'est l'accent qui est mis sur le rapport aux autres. On voit par là que ce n'est pas une religion, ce n'est pas en tout cas une invitation, ce n'est pas une vérité qui nous invite à nous retirer, mais c'est plutôt à aller vers l'autre. Et il y a vraiment beaucoup d'exigences en ce qui concerne mon rapport à l'autre. Alors là, je vais vous citer énormément de passages. Est-ce qu'une personne peut lire une slide à la fois? Donc une personne par slide. Donc voilà, vous pouvez commencer à lire. Donc voilà, simplement pour dire que je cite tous ces passages qui rappellent cette réalité de les uns les autres. Alors est-ce qu'une personne peut lire cette slide et puis une autre personne après? Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre peut lire? En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Or, que nous commande-t-il? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Quelqu'un d'autre? À présent, cher Marc, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Quelqu'un d'autre veut lire? Vas-y, Ghislain. Et après, Olivier. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour.
Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites. Vas-y Olivier. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée et réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles, soyez patients envers tous. L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Une dernière personne, il me semble, je crois que c'est la dernière slide. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous, vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous en particulier est un membre. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion recherchez le bien, dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Merci beaucoup Véronique. Voilà, donc c'était la dernière slide. Donc voilà, à travers cela, on comprend que la communion fraternelle n'est pas juste quelque chose d'accessoire. On voit que ça fait vraiment partie de l'ADN de l'Église, de ce que Dieu veut pour son Église. Et je dis ça parce que bien souvent, on peut se dire, on peut considérer que ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est plus important, c'est que je viens d'écouter le message et ensuite je repars. Mais on voit en tout cas à travers les Écritures que Dieu se soucie de nos rapports les uns avec les autres. Et ce n'est pas simplement d'être en paix, mais d'aller vraiment vers l'autre, de l'aimer. Aimez-vous ardemment, par exemple, nous dit l'apôtre Pierre qu'on a lu. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Alors bien entendu, la liste n'est pas exhaustive, hein. Vous pouvez encore voir d'autres passages qui parlent de cette responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Jésus lui-même nous parle aussi du fait de faire attention à ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre, donc nous invite à revoir notre conduite à la lumière de l'autre quelque part, et puis il nous invite aussi à donner plus d'importance, la primauté à l'Église sur la famille, hein. Il nous dit, voilà, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui est ma mère, ben, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Donc montrant par là l'importance de cette famille. Et peut-être, encore une fois, ça devrait particulièrement nous interpeller, encore une fois, dans notre culture individualiste, où nous avons tendance à être plus, voilà, à venir consommer à l'église et puis ne pas nous engager pleinement. On voit que l'Écriture nous invite à un plein engagement, donne une place vraiment primordiale à ces rassemblements, à ces liens qui nous unissent quelque part. Donc nous sommes invités à vivre cela. Et pour Jésus, le monde reconnaîtra que l'Église, justement, vient de Dieu à travers cette façon de vivre cette communion fraternelle. Par exemple, dans Jean 15, c'est à travers notre unité qu'ils vont voir que le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes, à travers notre unité, justement. C'est une façon forte. Je crois que Véronique parlait du sel, d'impacter ce monde. C'est à travers cela, c'est à travers cette communion fraternelle qu'on est censé nous retrouver nulle part ailleurs qu'à l'Église. Et puis Jésus qui dit, voilà, que de vous aimer les uns les autres, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez pour les uns et les autres. Donc, j'espère vous avoir en tout cas convaincu de l'importance à donner à cette communion fraternelle. Et c'est à nous, voilà, de cultiver cela, de créer des occasions de nous retrouver. Donc, cela peut se faire après le culte, par exemple. On décide de rester un peu plus longtemps parce qu'on veut vraiment échanger avec les autres. On considère que ce n'est pas la fin du culte, quelque part. C'est rendre gloire à Dieu lorsqu'on prend le temps d'échanger. Alors, c'est vrai que bien souvent, à la fin du culte, nos conversations ne vont pas très loin. Ça tourne souvent autour de la météo, de petites choses comme ça, et ça peut être assez superficiel.
Mais je crois qu'on a un peu besoin de superficialité aussi dans la vie. Ça fait partie de la complexité de ce monde, de la vie. Et en même temps, je crois aussi que ça nous aide aussi, ça crée, même si on ne le voit pas, subrepticement, de manière invisible, je pense que ça tisse vraiment des liens profonds entre nous, le fait de se voir comme ça à la fin du culte, de prendre le temps d'échanger. Et puis ça offre des occasions. On peut parler peut-être 50 fois de la météo, et puis un jour comme ça, je dis oui, c'est vrai qu'il fait beau, mais ça ne va pas au travail. Eh ben, tiens, voilà, ben, ça déclenche une autre conversation, et finalement, ben, on se retrouve à prier ensemble. Et si on arrivait à prier ensemble, c'est parce qu'on a parlé 50 fois de la météo, par exemple. Donc de ne pas minimiser en tout cas le temps que nous avons à la fin du culte pour échanger. Les repas fraternels aussi font partie aussi du culte et je crois que c'est important d'assister, d'y participer parce qu'on veut glorifier Dieu, on veut vraiment entrer dans ce projet de communion fraternelle que Dieu a pour nous. Les groupes de maison, c'est une belle occasion de se retrouver dans les groupes de maison parce que ça va favoriser les échanges en petits groupes et de consolider quelque part les liens. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager, mais on peut le faire dans ces groupes de maison. On a parlé de groupes de femmes, groupes d'hommes aussi, qui sont là pour nous encourager à cette communion fraternelle. Et puis voilà, libre cours à nous d'inventer, de proposer des choses pour que nous puissions nous retrouver. On avait l'habitude, il y a quelques années de cela, de faire des marches ensemble ou autre chose. Mais voilà, c'est important que nous puissions nous retrouver ensemble et de cultiver cette communion fraternelle. Elle est fondamentale, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'Église. Et donc c'est à nous aussi d'entrer dans ce projet que Dieu a pour nous. Je pense qu'un chrétien qui néglige la communion fraternelle passe à côté de son appel. Donc voilà, la communion fraternelle et maintenant la fraction du pain. Alors la fraction du pain, c'est le terme que Luc utilise pour parler de la célébration de la Cène qui avait lieu lors du repas. Et la célébration de la Cène est un commandement du Seigneur. Hein. Nous retrouvons ce commandement dans Matthieu, dans Luc, et notamment aussi dans 1 Corinthiens 11, où le Seigneur nous invite à célébrer cette Cène en souvenir de lui, et ce jusqu'à son retour. Alors, ça peut être un rappel pour certains, ou peut-être une découverte pour d'autres, mais on sait qu'on peut retenir deux dimensions à travers la célébration de la Cène. Une dimension déjà plus personnelle, dans le sens où ça nous rappelle que si nous sommes sauvés, si nous sommes cette nouvelle créature, si nous avons cette possibilité d'être réconciliés avec Dieu le Père, si nous avons cette espérance qui est vivante, si nous avons ce glorieux héritage qui nous est réservé, qui est maintenu, que personne ne peut corrompre ou dérober quelque part, c'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il est mort et pour nous, il a donné son corps, il a fait couler son sang pour nous. Et cela nous rappelle justement ce sacrifice, cela nous rappelle notre engagement aussi vis-à-vis de Christ lorsque nous sommes devenus cette nouvelle créature. Et puis aussi, il y a une dimension un peu plus communautaire. On n'est pas sauvés individuellement chacun dans son coin, mais nous sommes tous au bénéfice de ce même sacrifice. Donc ça rappelle aussi cet aspect communautaire, cet aspect de communion fraternelle. Alors, je voulais insister sur un autre point de la Cène. Et je crois, alors je vais tenter un truc, que je dis tenter un truc parce que je ne suis pas sociologue, et peut-être que les termes ne seront pas corrects, mais je vous invite à suivre le développement de ma pensée, je pense que ça vaut le coup quand même, enfin je pense, en toute humilité. Mais je pense que la célébration de la Cène est surtout une invitation aussi à revoir notre système à penser, notre système de pensée, notre système même de penser le monde. On peut interagir avec ce monde avec différents systèmes, différents logiciels qui nous aident à comprendre ce monde, à interagir avec ce monde. Par exemple, on peut parler alors le terme n'est certainement pas bon, mais vous allez comprendre l'idée, le système du droit. Le système du droit, c'est que j'ai le droit, donc je revendique mes droits, je protège mes droits, et je suis dans ce système très sensible aux injustices, que ce soit pour moi et pour les autres. Donc je vais surtout revendiquer mes droits quelque part. Donc c'est comme ça qu'on voit un peu les choses, et on est sensible à ces choses-là. On peut parler aussi du système du devoir. Le système du devoir, à contrario, c'est plutôt celui qui a vraiment ce sens, ce devoir, ce sentiment de responsabilité qui prend une place importante et il est prêt à faire les sacrifices nécessaires, et même au détriment de ses droits. Et parce qu'il considère que c'est d'abord ma responsabilité, même si ça me coûte, je vais le faire et ce n'est pas grave si je subis des injustices. Et ce genre de système peut favoriser peut-être une croissance économique, l'émergence de talents, car le sens du sacrifice devient une valeur vraiment importante. Peut-être, alors je dis ça comme ça, mais peut-être que le système chinois peut ressembler à ça, parce qu'on dit que la Chine, c'est l'usine du monde, dans le sens où les Chinois travaillent énormément, et ils ont pu avoir un essor économique parce que il y avait vraiment ce système un peu du devoir, de travailler, de faire les choses, et même si, bien souvent, il y a énormément d'injustices dans ce système.
Et pour parler aussi du système de caste, donc ça rejoint aussi la royauté, clercs États, tiers États, clergé, noblesse. Mais ça peut ressembler aussi à un système qu'on retrouve dans plein de pays, hein, notamment en Inde, hein, ce système de caste, hein, où il y a différents groupes qui existent, et puis chacun, le truc c'est hiérarchisé, chaque groupe a des droits ou des devoirs, enfin, ça dépend, plus ou moins privilégiés. On ne peut pas passer d'un groupe à l'autre, on appartient à un groupe et on ne change pas de ce groupe-là, et avec des avantages pour certains, puis des contraintes pour d'autres. Et donc on peut avoir une vision comme ça, et donc de ce fait, on se dit que la vision qu'on a du prochain, c'est de cette manière-là, dis-moi de quelle caste que tu es, et j'agirai selon la caste à laquelle tu appartiens quelque part. Et puis aussi la loi du plus fort, une vision qui est comme ça. Cette vision de l'ordre du plus fort, c'est ce qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'humanité, hein. C'est toujours un dominant qui dominait des dominés, une nation plus forte qui domine plus faible. Et c'est un peu ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc ça peut être aussi une vision, une façon de voir les choses, et ça peut être même une façon d'interagir aussi avec les autres dans nos échanges, dans notre façon de fonctionner. Alors quant à la scène, elle nous invite à entrer dans un tout autre système qui est celui de la grâce. La scène nous rappelle que si nous sommes sauvés, si nous appartenons à cette nouvelle création restaurée, ce n'est pas en vertu de notre justice, parce qu'on avait le droit, c'est pas parce qu'on avait le droit, c'est pas en vertu de nos efforts, hein, c'est pas parce qu'on a fait les efforts nécessaires, c'est pas parce qu'on appartient à une caste spéciale, mais ni toute autre considération, mais c'est vraiment en vertu uniquement de la grâce de Dieu. Elle nous invite à abandonner tout autre système pour embrasser celui de la grâce. Alors, c'est assez important de comprendre cela, et la scène nous invite à revoir, à avoir une autre lecture dans tout ce que nous vivons, parce que justement, il y a ce système de grâce qui nous rappelle que c'est comme ça que Dieu veut que nous fonctionnons. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'apporte la mort et la résurrection de Jésus, puisque cela... alors, excusez-moi... Mais c'est plutôt un retour aux origines, car cette même grâce qui s'est manifestée à la croix s'est manifestée aussi lors de la création, puisqu'on se rappelle que si Dieu a créé le monde, c'est parce qu'il avait besoin, c'est pas parce que c'était une nécessité pour lui, mais c'est uniquement par grâce, il crée des créatures qui puissent se réjouir de la joie trinitaire qui existe entre le Père, Fils et Saint-Esprit. Il crée des créatures pour bénéficier de sa joie, uniquement pour ça. Il n'avait pas besoin de le faire. De sorte que les créatures sont comblées par leur Créateur et elles sont amenées à vivre dans une perpétuelle dépendance et de reconnaissance à Dieu qui est celui, le dispensateur de tout don parfait, de tout don excellent. Et donc du coup, la création nous rappelle que c'est une grâce si nous vivons, c'est une grâce si nous pouvons interagir, c'est une grâce si nous pouvons expérimenter de belles choses, parce que ce n'était pas quelque chose d'obligatoire. Dieu l'a fait pour nous faire bénéficier de son amour, de sa joie. La grâce manifestée à la croix nous invite justement à revenir à cet état originel, à revenir à ce système initial. La croix, si vous voulez, c'est comme une recréation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la première création qu'on voit lors de Genèse, avec la croix, c'est une nouvelle création, une nouvelle créature. Et cette nouvelle création a commencé avec le Fils qui est ressuscité, et elle va arriver à son apogée lorsque Christ reviendra et restaurer toutes choses. Et lorsque nous comprenons cela, lorsque nous prenons la scène dans cette perspective, c'est une occasion de nous rappeler que nous sommes sous l'économie de la grâce, et est-ce que nous sommes en phase avec ça? Est-ce que nous sommes en phase avec ça dans nos interactions, dans notre façon de comprendre, de voir le monde, d'explorer ce monde? Est-ce que nous sommes dans cette perspective de reconnaissance? L'apôtre Paul nous dit, mais qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné quelque part? Pourquoi cherches-tu à te mettre quelque part en avant? Donc même si tu fais des efforts pour acquérir un travail, ou peu importe ce que tu fais, cela n'empêche que si tu peux faire tous ces efforts, tout cela, c'est parce que justement, il y a la grâce d'abord de Dieu qui t'a rendu capable. Ce n'est pas quelque chose que tu méritais, mais Dieu t'a donné les aptitudes pour pouvoir te mouvoir, agir, entreprendre, créer, voilà. Et voici ce que Paul nous dit concernant les conséquences de cette grâce sur nos vies. Il nous dit en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste, empreinte de piété. Cette grâce nous éduque et nous aide à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions de ce monde. Alors, nous avons une idée à quoi cela ressemble, en fait, de mener cette vie équilibrée, juste et empreinte de piété. À travers les passages que nous avons vus plus haut, tous les passages que nous avons lus concernant la relation entre les hommes, justement, cette communion fraternelle. C'est ça, cette vie aussi, juste, équilibrée et empreinte de piété. Comment être capable, justement, de
se soumettre les uns aux autres. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est du tout pas dans notre culture, se soumettre aux uns les autres. Comment être capable d'aimer ardemment le prochain? Comment être capable de considérer les besoins de l'autre comme supérieurs à nos propres besoins, justement? Ben, c'est lorsque nous rentrons dans ce système de grâce. Si nous sommes dans un système de droit ou peu importe l'autre système, ben, ce seront des conséquences malheureuses qui vont aboutir à tout cela. Mais le système de grâce, je crois vraiment que c'est comme cela que Dieu voulait que nous ayons ce logiciel de compréhension des choses. Donc la célébration de la scène a pour but de régulièrement nous rappeler que nous sommes sous l'économie de la grâce et cela doit avoir des répercussions sur tout. Et c'est pour cela que nous sommes amenés aussi, lorsque nous prenons la scène, à nous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis en phase avec mon appel? Est-ce que je suis en phase avec ma vocation, ce que Dieu veut pour moi? Jésus, dans sa sagesse, a jugé nécessaire que nous puissions reprendre régulièrement ces éléments pour nous rappeler cela, comme une petite piqûre de rappel, parce que peut-être que nous avons tendance à oublier et à dévier justement de la voie qu'il a tracée pour nous en tant que nouvelle création. Et puis enfin, je termine avec la prière. Donc c'est le dernier pilier qu'on retrouve dans Acte 2, 42. Et là, je vous pose la question, est-ce que vous diriez que la prière communautaire tient une place importante au sein de notre assemblée? Alors même plus précisément, quelle note donneriez-vous sur 10 à l'église de plaisir? Et c'est vous qui notez, c'est pas moi. Et je vous rassure, moi, je ne vais pas noter, donc voilà, donc sentez-vous libre. Elle est compliquée cette question, on n'ose pas trop répondre. Hein. Allez, est-ce qu'il y a une personne courageuse? J'imagine que toi, Carrie... Ah, pardon, oui, t'as dit? 5 sur 10. D'accord, Viviane. Très bien. On ne se mouille pas trop, on essaye, voilà, on ne se met pas... Voilà. Essaye de trouver... Quelle note que tu aurais donnée, Carrie, toi? Alors en tout cas, dans le livre des Actes, nous voyons une église qui donne une place très importante à la prière, puisqu'il y a plusieurs, dans les différents chapitres que nous voyons dans le livre des Actes, il y a plusieurs occasions où on voit l'église qui prie pour différentes circonstances. Et j'ai voulu m'arrêter sur un épisode bien précis, et sachant que l'église prend forme dans un contexte en fait, où il y a une persécution. Les autorités sont totalement hostiles à cette église, qui est faible et qui est petite, et donc elle est menacée. Leur objectif aux autorités, c'est de faire disparaître cette église. Donc au chapitre 4, ils vont convoquer Pierre et Jean et ils vont à plusieurs reprises chercher à les dissuader, à les menacer pour les décourager afin qu'ils puissent arrêter de parler de ce Jésus, si je reprends leurs propos à ces chefs religieux. Donc après cela, ils vont être libérés, Pierre et Jean, et puis ils vont retourner voir les membres de l'église et voici ce qui nous est dit au verset 24 du chapitre 4. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier. Écoutez Pierre et Jean qui ont raconté les menaces qu'ils ont reçues. Voilà. Et ils se mirent à prier Dieu en disant, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel. » Alors je voulais juste vérifier. Ok, c'est bon. « C'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi tant d'effervescence parmi les nations et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. » Je continue. « En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, de miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds et à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. En fait, j'ai choisi cet extrait parce que c'est un exemple parmi tant d'autres qui nous rappelle la nécessité de la prière fervente en tant qu'Église. En tout cas, pour que l'Église puisse maintenir son rôle malgré la persécution.
Alors, dans certains pays, la persécution se caractérise par le fait que ces autorités cherchent totalement à éradiquer, à détruire l'Église. Dans notre cas, dans notre contexte, ce n'est pas ce que nous vivons, mais cela n'empêche que la persécution est quand même là parce qu'elle cherche à faire, encore une fois, Véronique nous parlait du fait d'être sel, la persécution cherche à nous faire perdre de notre saveur quelque part. On devient une église fade, une église qui perd sa vocation parce que le monde entre dans l'église. Et quelque part, finalement, c'est un véritable danger pour l'église, cette réalité. Il y a une persécution où on cherche à détruire l'église, une autre persécution où on essaye de la faire taire par son côté fade, quelque part. Parce que le monde rentre, la philosophie de ce monde, la pensée de ce monde, le système de pensée de ce monde rentre dans l'Église et finalement, nous détournons de notre vocation initiale. Alors, comment allons-nous justement faire en sorte de résister face à cela? Comment allons-nous faire en sorte de désirer ardemment le lait de la parole de Dieu, de l'aimer plus qu'autre chose, d'avoir cette relation avec la parole que le psalmiste du psaume 119 a, en trouvant la parole merveilleuse, en trouvant que la parole est le plus beau des trésors, et le psalmiste chérit cette parole. Comment tendre vers cela? En tout cas, si on est dans le système de pensée du monde, ce sera très difficile d'arriver à ce stade. Comment allons-nous être capables de nous soumettre les uns les autres, de faire les intérêts de l'autre passer avant les nôtres? C'est extrêmement compliqué, mais comment pouvons-nous faire cela? Comment allons-nous être capables de nous aimer ardemment les uns les autres? Comment allons-nous, à travers justement la célébration de la scène, rejeter tout autre système de pensée et de vivre pleinement l'évangile de Jésus-Christ, de rentrer dans le système de pensée de l'évangile, de voir les choses à travers l'évangile, de tout comprendre à travers l'évangile, d'avoir des interactions à travers justement l'évangile de grâce de Jésus? Mais je crois que la prière fervente est le moyen par excellence pour nous aider à tenir bon. Lorsqu'on revient sur ce passage, il est en train de dire, ils disent au verset 29, « Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace, vois comment ce monde, quelque part, si on prend ça pour nous, vois comment ce monde nous menace, vois comment les attraits de ce monde, en tout cas la philosophie de ce monde essaye de rentrer dans l'Église, vois notre incapacité à pouvoir résister à cela, et donne-nous justement, à nous, à tes serviteurs, la force. » Alors eux, ils ont demandé la force d'annoncer la parole, et nous aussi, continuer à annoncer la parole, mais aussi la force également de rester fidèles justement à cette parole, de pouvoir vivre pleinement cette parole. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire, nous n'allons pas réussir par nous-mêmes. Nous avons besoin vraiment du secours de Dieu, et la prière est justement l'arme la plus efficace. Donc finalement, une église qui ne prie pas, c'est une église qui s'est totalement perdue. Une église qui a 5 sur 10, c'est une église qui a une grande marge de progression, et elle est en danger quand même, sur 5 sur 10. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à prendre conscience de cette importance de la prière. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans une lutte. On parle de cette guerre qui fait rage quelque part entre la postérité de Dieu et la postérité du monde. On voit ça dans Genèse, dans différents passages de la Bible. Et il y a cette guerre qui est là, et c'est à nous de tenir bon. Nous ne sommes pas au Club Med, nous ne sommes pas en vacances quelque part. Il y a un vrai combat, il y a une vraie lutte, et c'est à nous de prendre les armes de la foi, Éphésiens 5, je crois, ou 6. Et c'est à nous de prendre conscience que nous sommes amenés à être restés vigilants, à ne pas nous relâcher dans la prière. Alors en conclusion, nous avons vu à travers les versets 42 les 4 éléments essentiels pour nous en tant qu'Église, pour être une Église en bonne santé, une Église qui reste dans sa vocation, ce qu'on est censé en tout cas retrouver dans toutes les Églises. Le mot qui résume le rapport de l'Église avec ces 4 éléments, pour moi, il disait qu'ils s'attachèrent à la parole de Dieu, s'attachèrent à la communion fraternelle, s'attachèrent à la fraction du pain, s'attachèrent à la prière. Montrant par là une dévotion continuelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose où on s'implique, où on s'engage. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça, mais il y a un côté intentionnel dans la chose. On vient à l'église, on ne vient pas en tant que consommateur, on ne vient pas pour toute autre occasion, toute considération, on vient parce qu'on sait que nous avons cette vocation. Cette vocation prime sur toute autre chose. Et comment arriver à ce stade-là où on sait que cette vocation prime sur toute autre chose, justement, c'est en nous laissant également transformer par la parole. C'est en nous laissant, en ayant cette vie de prière, de demander à Dieu de nous transformer afin que nous puissions entrer dans cette vocation. Oui, montrer cette dévotion continuelle, sans relâche, dans l'enseignement de la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. C'est la priorité absolue de l'Église qui doit primer sur tout le reste. Et que nous puissions, en tant qu'Église, revoir justement nos priorités, nos valeurs,
comprendre que nous ne sommes pas de ce monde, ça c'est primordial, de rechercher les réalités d'en haut, si je reprends les propos de Paul, afin que par notre comportement et notre proclamation de l'Évangile puisse résonner, ne pas avoir une proclamation qui sera totalement en désaccord avec ce que nous vivons quelque part, mais avoir une proclamation qui soit en phase avec notre témoignage. Et à travers notre témoignage de proclamation, que l'Évangile puisse rayonner dans la ville de plaisir, parce que nous sommes une Église qui cherche réellement à vivre cette vocation, qui cherche réellement à rester fidèle à Dieu. Donc rayonner dans la ville de plaisir, mais rayonner aussi autour de nos proches, collègues, familles, voisins. Et afin que toutes ces personnes puissent voir Dieu en train de voir ce que Dieu est en train d'accomplir dans cette ville. Qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir dans cette ville? On a vu ça dans Colossiens, la réconciliation de toutes choses. À quoi ressemble cette réconciliation de toutes choses? Venez à l'église pour voir à quoi ressemble cette réconciliation de toutes choses. Vous allez voir des hommes et des femmes qui aiment profondément Dieu. Vous allez voir des hommes et des femmes qui vivent profondément la communion fraternelle. Vous allez voir des hommes et des femmes profondément attachés au sacrifice de Christ en prenant les éléments de la scène. C'est une forme de évangélisation scénique, quelque part, et puis des hommes et des femmes qui ont cette vie de prière fervente parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de l'action de Dieu, ils ont besoin que Dieu puisse les transformer. Et donc les personnes de l'extérieur, c'est ce qu'ils vont voir, ils vont voir quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne voit pas dans ce monde. Alors c'est à nous de rentrer dans cette vocation. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui es venu nous chercher. Nous te remercions parce que nous sommes entre tes mains et rien ne peut nous arracher à tes mains. Tu nous as fait passer de ce monde de ténèbres, royaume de ténèbres, à ton royaume de lumière, Seigneur. Et si cela s'est fait, ce n'est pas encore une fois grâce à nos efforts, mais c'est grâce à toi, grâce à cet amour que tu as manifesté et que tu as déversé sur nous. Tu nous as fait naître à cette vie nouvelle, Seigneur, et maintenant tu nous invites à rentrer dans cette vocation, dans cet appel, à fructifier notre salut, comme on le voit aussi dans Éphésiens 2. Tu nous invites justement à faire tous nos efforts, à nous engager et en même temps à compter sur toi pour nous laisser chaque jour transformer, arriver à cet état d'adulte, de maturité dans la foi. À travers ce que nous avons vu ce matin, tu nous rappelles ce que tu veux retrouver dans ton Église, dans tes églises à travers le monde. Et je te prie, Seigneur, à travers ce rappel, de nous faire réfléchir, de nous bouleverser, de nous bousculer quelque part, afin que nous puissions nous mettre à l'œuvre, afin que nous puissions nous ressaisir, afin que nous puissions continuer à tendre vers cet idéal que tu veux pour nous, Seigneur. Aide-nous vraiment à être cette Église qui rayonne et qui démontre qu'il y a un véritable Dieu d'amour, un Dieu de grâce qui existe, et que les personnes puissent être convaincues de cela à travers notre amour, qu'ils puissent être convaincus que nous venons de toi, que nous t'appartenons, à travers l'unité qui existe dans cette communauté, que les personnes de l'extérieur puissent réaliser que tu es un Dieu qui est là et qui existe et qui agit à travers cette Église. Donc dans ta grâce, Seigneur, interviens, aide-nous, transforme-nous, corrige-nous. Tu nous rappelles dans ta parole que tu es celui qui veille sur les églises, tu connais tes églises, tu les observes, tu les évalues et tu invites ces églises aussi, de temps en temps aussi, à un changement, à se repentir, à revenir sur le droit chemin. Donc aide-nous, Seigneur, à tendre vers ce droit chemin. Aide-nous à nous débarrasser de ce qui ne te glorifie pas, à rester pur pour toi, Seigneur, et à rentrer dans cette vocation que tu as pour nous. Je te demandais toutes ces choses au nom de Jésus, c'est pour ta gloire. Amen.